Là, je suis prête. J'ai mes pantoufles, j'ai posé mon sac, j'allais dire mon sac de cours, n'importe quoi. J'ai posé mon sac du travail. J'ai une tronche de fin de semaine, hein, voilà, vous l'aurez compris. Cela dit, j'ai eu une tronche de fin de semaine à peu près toute la semaine, hein, je vous l'accorde. Sur ce, on va pouvoir terminer ce vlog. Nous sommes samedi, enfin je suis samedi, enfin vous avez compris. Samedi, non en fait on n'est pas samedi, on est vendredi. N'importe quoi. Elle va pas bien dans sa tête là, madame là. Donc on est vendredi, apparemment j'ai très envie d'être en week-end et d'être à samedi puisque oui je travaille le samedi du coup ça me décale un peu, je suis pas encore complètement faite à ces horaires un petit peu différents. Mais je suis presque en week-end et aujourd'hui c'est le dernier jour de ce vlog et nous avons presque terminé la deuxième bibliothèque que vous voyez donc derrière moi. Du coup de ce côté là, donc derrière vous, derrière l'appareil, j'ai trié, j'ai mis plutôt des classiques. Et là je vais me concentrer sur de la littérature jeunesse, young adulte, contemporaine je pense. À mon avis ça va être ça. Et aussi je pense pas toucher à l'étagère du bas qui concentre en fait tout ce qui est études, donc je sais pas, des dictionnaires, qu'est-ce que j'ai de beau, des essais autour de la littérature, des essais autour des métiers du livre, des documentaires, des choses comme ça. Voilà, cette étagère je la trouve assez bien, je pense qu'il vaut mieux pas que je mette les dictionnaires en haut ou quoi parce que c'est une étagère qui est pas non plus hyper solide. Donc on va concentrer le poids en bas pour bien l'ancrer dans le sol. Du coup l'étagère du bas bouge pas, il nous reste donc deux planches puisque la troisième là va pas bouger non plus. Donc ouais, 2 planches à faire. Bon, du coup j'arrête de parler et je m'y mets tout de suite. Ça c'est une pile que je vais donner je pense, c'est des livres que j'avais pour la plupart achetés d'occasion. Désolée, il y a un petit peu du bruit dans la maison. C'est des livres que j'avais achetés d'occasion, j'ai pas... je pense pas les lire, donc je préfère en faire profiter d'autres personnes. Donc je vais les mettre en boîte à livres ceux-là, et je pense qu'ils feront plaisir à du monde. Alors ça c'est plutôt du classique, je vous montre un peu de près. Hop, est-ce que la netteté se fait? Oui. Du coup c'est une très très belle édition du premier tome de La Recherche du temps perdu de Marcel Proust qui s'appelle donc Du côté de chez Swann. Donc normalement c'est un seul livre du côté de chez Swann, mais là on a le 1 puis le 2 tout simplement parce qu'ils l'ont édité comme ça. Alors du coup sur ces étagères j'avais envie de mettre un petit peu de la déco on va dire vu que j'ai bien libéré pas mal de place. Donc je vais en profiter pour vous montrer quelques petits objets au fur et à mesure et vous allez voir c'est plein d'anecdotes derrière tous ces objets, je vais vous les montrer tout de suite. Alors déjà j'avais envie de mettre ça. Je sais pas si vous connaissez
ce genre de choses. Ah c'est marrant, c'est à la place de ma tête. Coucou, c'est moi. Bref, c'est un bento, donc a priori ça n'a rien à faire dans une bibliothèque. Le truc c'est que pour le moment j'ai encore jamais trouvé l'occasion de l'utiliser. Et c'est un petit bento qu'on m'avait offert à la suite d'un stage en médiathèque. Voilà, les gens étaient adorables et ils m'avaient offert ça. Dans la vidéo tag que j'ai faite du coup il y a quelques semaines, enfin pour vous c'est il y a quelques semaines, je parlais justement, la question c'était est-ce que tu prends n'importe quel bout de papier ou est-ce que tu prends des marque-pages pour dans tes livres, et du coup je disais que j'avais un pot, ou plutôt un mug, à marque-page. Objet un peu insolite mais que je trouve assez sympa comme déco, un masque que j'avais acheté pour une soirée. Vous savez, à l'époque d'avant le Covid où on pouvait faire des soirées. Bon, je suis pas très... Moi je suis un peu grand-mère, hein, vous savez, c'est-à-dire que je rentre chez moi le soir, je mets mes pantoufles et je bouquine. Mais quand je faisais mes études, de temps en temps, il y avait des soirées, et donc il y avait une soirée dont le thème c'était ma soirée masquée ou un truc comme ça. Du coup voilà. Dernier objet que je garde très précieusement, c'est un cadeau de mon copain. C'est une petite bougie de cire végétale, et c'est des bougies avec lesquelles vous pouvez faire des massages ensuite. C'est très cool rien que pour ça. Je ne l'ai pas encore allumée. On en a une dans notre appart qu'on a déjà utilisée. Voilà, je crois qu'on est bon en termes de rangement de bibliothèque. J'ai libéré un peu de place de ci de là, ce qui me permettra de remplir avec des nouveaux livres. Wouhou, la meuf complètement accro quoi. Mais mis à part ça, ça me fait du bien de faire un petit peu de vide, un peu de rangement, et j'ai mieux ordonné mes bibliothèques, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, ce vlog touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le format vlog vous a plu. Je vous rassure d'avance, je ne vais pas ranger ma bibliothèque tous les 4 matins. Même si je range la bibliothèque dans laquelle je travaille tous les jours. Mais bon, du coup à la maison on va calmer le jeu un petit peu. Blague à part, je pense faire d'autres vlogs parce que c'est un format qui me plaît beaucoup. Je ne pense pas en faire autant que les vidéos un peu classiques dans lesquelles je vous présente des livres, déjà parce que j'ai envie d'avoir un contenu de fond qui soit vraiment au sujet des livres, dans lequel je vous parle de livres, mais j'aime bien les contenus annexes comme celui-ci. Le truc c'est que, vous l'aurez vu, hein, ça m'a pris mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 4 soirs à filmer, même si c'est un petit peu tous les soirs, ça peut être un peu fatigant, moi qui suis déjà fatiguée. Donc voilà, c'est un format qui me plaît, que j'aimerais poursuivre, mais pas aussi fréquemment que des vidéos classiques. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, à me faire vos retours
tout simplement sur cette vidéo. Est-ce que c'est un format qui vous intéresse, qui vous plaît? Dites-moi aussi s'il y a des sujets en particulier que vous aimeriez voir en vlog. Par exemple, j'en sais rien, un week-end de lecture avec moi, des visites de bibliothèque ou de librairie, si c'est possible bien sûr avec l'accord des structures. Hein. Voilà, des choses comme ça, je pensais faire des vlogs un petit peu autour de mon univers, autour du livre, sans forcément vous présenter des lectures. Donc si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas, des idées, des envies, etc. Et bien sûr si vous avez des critiques qui soient évidemment constructives, hein, pas des critiques méchantes parce que je suis très sensible et très susceptible. Mais si vous avez des retours à me faire, des choses que je pourrais améliorer parce que je sais qu'il y en a, notamment la lumière par exemple, des choses comme ça, n'hésitez pas, je suis preneuse. En tout cas, je vous dis encore une fois un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!